est-ce que vous avez des propositions? Nous allons d'abord accueillir le professeur Raymond Bédé sur ce plateau. C'est notre psychologue. Avec lui, on va essayer de comprendre quel est même l'impact des rites de veuvage sur déjà la famille, la femme elle-même ou le monsieur qui perd son épouse. Le professeur Raymond Bédé avec nous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau le professeur Raymond Bédé qui était donc déjà en régie. Donc il n'y a pas de secret sur ce plateau pour lui parce qu'il a tout entendu. Bonsoir prof et merci d'être là. Bonsoir Sidonie, je suis très content d'être là. Merci beaucoup. Alors vous êtes entouré de femmes, hein? Il y a très peu d'hommes dans ce studio aujourd'hui. Comme d'habitude, les femmes sont plus, on va dire, ouvertes à parler et à partager leurs expériences. Aujourd'hui, on parle quand même des expériences assez tristes qui sont les expériences de rites de veuvage que les femmes vivent. Les hommes, apparemment, c'est beaucoup plus, c'est modéré, c'est vraiment juste symbolique. Mais chez les femmes, c'est beaucoup plus rude. Vous avez suivi leurs témoignages, leurs expériences. Qu'est-ce qui se dégage de cela? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans leur évolution en tant qu'être humain dans la société demain? Il faut d'abord dire que j'ai suivi avec beaucoup de peine tous les discours qui étaient prononcés par ces veuves, par ces dames. Et c'était pénible. Se situant dans ce contexte-là, parce que je sais ce qu'on appelle perdre un être cher. Il y a d'abord la tristesse, le désarroi, l'amertume, et donc vous êtes fragilisé. Et si en plus à cette fragilité, on ajoute des sanctions, vous pouvez, comme la dame a dit tout à l'heure, sa maman est tombée malade. Donc on ne se rend pas compte de tous ces problèmes qui pèsent sur les veuves ou les veufs, parce que les deux sont concernés. Exact. Et donc, il y a la fragilité, et malheureusement, on abuse de cette fragilité pour qu'elle puisse vraiment être à la merci de tout le monde, notamment la belle famille. Et cette belle famille, c'est qui? C'est les frères, c'est les sœurs. Vous savez que la vie en commun laisse des traces, et ces traces sont ravivées au moment où le monsieur meurt. Vous n'étiez pas en bon terme avec la belle-mère, avec les belles-sœurs, avec les oncles et tout ça. C'est ça qui va ressortir, ce traitement qui sera parfois cruel, parce que ce sont des revanches. Donc maintenant que tu es libre, tu es seul, on peut marcher sur toi. Il y a d'abord ça. Ensuite, il faut quand même dire qu'est-ce que c'est qu'un rite, avant de continuer. Le rite, en fait, c'est un phénomène qui, dans une société, a un rôle à jouer. Et ce rôle-là est déterminé par les acteurs, par ceux qui jouent ce rôle-là. Or, ici, il s'agit de la belle famille qui joue le rôle. Tout à l'heure, on a parlé du rite religieux, mais c'est aussi un rite. Mais ce rite-là, moi, je ne sais pas si on n'est pas prête, on peut aller dire la messe sans être prête. Il faut être initié, à mon avis. On ne peut pas être professeur sans avoir suivi tout un processus. Exact. Donc, au départ, chacun doit rester à sa place. Maintenant, les convictions religieuses peuvent se mêler à ces rites-là. Mais par contre, je crois qu'au départ, il ne faut pas les condamner en tant que tels. Il faut les étudier et voir qu'est-ce qu'on peut élaguer. Parce que chaque rite a sa fonction. Parce que vous étiez avec quelqu'un, il s'en va, vous restez avec des souvenirs qui sont denses, des souvenirs qui sont joyeux, des souvenirs qui sont aussi parfois pénibles. Et c'est tout cet ensemble-là qui pèse sur vous et sur vos enfants. Il n'est donc pas question, et les sociétés prévoient donc que quand vous passez de ce temps-là, pour entrer dans un autre temps, il vous faut un rite. Une transition. Une transition. Le rite, c'est pour jouer le rôle de la transition. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand le veuf ou la veuve a fait un certain temps, on dit que les rites, il n'est plus veuve en termes de souffrance. Il change d'habit. Les femmes sont bien habillées, les hommes, etc. Et puis, on vous fait un repas pour que vous puissiez reprendre normalement votre vie. Mais vous avez fait 1 an, 2 ans, étant veuve, étant veuf. En termes de pénibilité, maintenant, vous avez le champ libre pour vivre, pour refaire éventuellement votre vie.
Donc, avant de les condamner, il faut d'abord étudier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Après, on voit qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre. Troisièmement, troisièmement, à l'heure actuelle, beaucoup d'hommes disent à leur famille, si il mourra le premier, qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme? Ils aident ces consignes. Et ces consignes, moi j'ai vu plusieurs fois les consignes respectées. Par exemple, ma femme ne doit plus se coucher par terre, elle peut porter ses chaussures, elle peut s'occuper des problèmes des obsèques. Et si elle reste cloîtrée dans la maison, dans la chambre, qui va s'occuper effectivement de certain nombre de problèmes? Donc il faut qu'elle soit mobile pour qu'elle puisse s'occuper de ces problèmes-là. Donc il faut moderniser ces choses-là. Mais la modernité ne se joue pas sur la substitution de ceux qui ne sont pas qualifiés pour le faire. Mais s'ils veulent être qualifiés, ils n'ont qu'à acquérir la qualification. Parce que là aussi, si donner on assiste parfois à des détournements, c'est-à-dire que ces religieux parfois détournent les veuves. C'est-à-dire, je veux t'assister, mais à un moment donné, ça devient mariage aussi. Ah bon? Ah oui, oui, il faut faire attention. Ça devient mariage. Il faut faire attention. Donc, tout n'est pas beau comme ça en allant dans ce sens-là. La spiritualité, oui, mais elle a aussi des limites d'accompagnement. Est-ce que finalement, ces rites-là ne participent pas à traumatiser ces veuves? Parce que la veuve qui a parlé tout à l'heure, celle qui est sans domicile fixe aujourd'hui, elle dort dans des hôpitaux ou alors sur les vérandas des gens. Est-ce qu'elle n'est pas visiblement traumatisée, même si on l'a dépouillée, c'est vrai? Ce sont des traumatismes qui restent. Mais comment est-ce qu'elle peut se reconstruire? Alors, se reconstruire, par exemple, par des gens qui sont susceptibles de l'aider, des gens qu'elle-même choisit. Parce que malgré tout, on a des amis dans la vie qui peuvent vous accompagner, qui ont été dans le même cas, dans la même situation, et qui vous comprennent mieux que quelqu'un d'autre. Et qui peuvent donc vous aider par des conseils, par l'accompagnement, vous assister à certaines activités, vous dire comment rester avec les enfants, parce que les enfants, parfois il y a des enfants, comme madame tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces enfants? Donc, je crois que les premières personnes à aider la veuve, c'est surtout son entourage immédiat. Sa famille. Cet entourage, la famille et les gens qui l'aiment. C'est pourquoi maintenant, à l'heure actuelle, certaines veuves choisissent comme accompagnatrices des personnes qu'elles connaissent et qui peuvent ne pas lui faire du mal, comme on dit. Pourquoi elle est même protégée? C'est parce qu'elle est fébrile, elle est fragile, donc on la soutient. Mais si à côté d'elle, on amène encore des gens méchants, vous voyez ce que ça peut donner. Exactement. Donc il faut faire très attention. Ce sont des traumatismes qui après ne partent plus. Mais certainement, beaucoup d'entre elles ont des cauchemars. Ils vivent des cauchemars, moi je suis sûr. Vous faites des cauchemars la nuit? Avec ces traumatismes-là. C'est-à-dire que vous revivez toutes ces pénibilités. Moi, je suis trop l'église, je ne fais pas les cauchemars. Si j'ai un peu peur, je prends mon chapelet, je mets sur le cou, je dors avec. Bon, on appelle ça en psychologie de rationalisation. Vous déplacez la peine sur des objets avec qui vous avez confiance, pour amortir cette peine-là. Mais ces objets peuvent souffrir aussi. Alors moi, je voudrais quand même comprendre, quand on est veuve et qu'on a vécu ou qu'on vit tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez jusqu'à présent, comment est-ce qu'on se sent? Moi, personnellement, je me sens comme si je suis une personne maudite que Dieu a créée. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Que vous partez prendre une fille d'autrui, elle vient vous donner les enfants, elle vous met à l'aise, tout ce qu'elle a même, elle vous donne, mais vous la haïssez à ce niveau. Donc, je parle de mon côté que moi, je donne l'erreur à mon mari. Et je voudrais dire à la fois. Vous l'accusez alors même étant mort? Non, je ne l'accuse, ça ne finit pas. Ça va finir peut-être quand elle veut mourir. Même les enfants sont traumatisés. Les enfants sont lésés dans la famille, ne sont pas trop considérés. Madame, j'ai suivi quand même votre histoire. Je ne dis pas que vous êtes un peu responsable. Vous avez vous-même mis la corde au cou. Je vous ai suivi.
Trop Ça a d'amour. commencé d'une certaine façon et puis ça s'est terminé d'une certaine façon avec des événements assez graves. Exact. Et vous-même, vous avez pris des responsabilités. Votre dit famille que n'est pas là l'amour, quand vous vous mariez. J'ai dit que l'amour, j'aimais mon Non, mari non, plus que attendez. tout. Mais l'amour aussi, c'est la torture. Exact. Vous vous faites esclave de l'amour, de ce sentiment-là. Et cet esclavagisme vous poursuit. Parce que vous avez opté délibérément pour ce mariage-là. Vous avez eu des enfants. J'ai suivi que vous avez tellement aimé ce monsieur. Oui. De son côté, je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné. Mais est-il qu'il y a eu beaucoup d'enfants, c'est qu'il y avait l'amour là. Donc, je dis qu'on ne doit pas être esclave Il y de avait l'amour, mais la famille tirait l'oreille que Non, c'est une vieille femme. Cherche la femme de ton âge. Donc, C'est une vieille femme. bon, C'est ça mais- que je voulais dire à la J'ai fin. compris, madame, j'ai compris. La tyrannie de l'amour est aussi tyrannie que les mauvais comportements. De Je la veux dire par famille. là quoi? Vous laissez votre famille de côté, qu'elle voit déjà comment vous souffrez. Elle veut vous soustraire à ces tortures-là. Vous résistez. Mais il faut aller jusqu'au bout. Ensuite, ce n'est pas votre mari en tant que tel qui vous a torturé. Vous êtes entré vous-même dans la torture. Le monsieur vous a aimé, certainement, mais vous avez été jusqu'au bout. Et peut-être lui n'a pas été jusqu'au bout. Vous avez été vraiment jusqu'au bout de telle façon que tout ce que vous aviez été pour lui. Maintenant, pourquoi il a pris d'autres femmes? Voilà la question. Si vraiment il tenait seulement à vous, mais il a pris d'autres femmes. Ça veut dire que son amour était partagé, divisé, limité. Il fallait aussi comprendre ces événements-là. C'est ça. Hein? Donc, Il y avait beaucoup de points d'interrogation point sur son d'interrogation amour. dans votre discours là. C'est ça, parce qu'en même temps, quand même, vous avez accepté d'aller l'épouser 12 ans après une vie commune, alors qu'il ne Oui. vous avait pas légalisé, mais il fallait qu'une autre femme signe Voilà, le même jour que vous. Vous aurez quand même pu vous séparer de lui avant, mais Les vous dites que enfants. vous l'aimiez trop. Et surtout J'avais le même jour. 6 enfants. Ça s'est fait en série. Vous étiez J'avais ensemble là. 6 enfants, ma fille. 6. Bon. Bon, oui. Merci C'était une pas fois de facile. plus. Ce que ma soeur venait de dire là tout à l'heure, que elle se voit comme une personne maudite. Vous vous sentez comment en tant que En vous? ce qui me concerne, je dis parfois que si je pouvais renaître, je devais mourir vieille fille que de me marier et rester veuve. Vous comprenez? C'est la pire des choses, Oui. le veuvage. Cette stigmatisation. La belle famille commence d'abord à dire que c'est vous qui avez tué. Vous imaginez un peu? C'est Oui. une tâche qui ne reste, qui ne quitte pas dans une tâche Votre esprit. indélébile. Oui. C'est vous qui avez tué. Et partout où vous passez, une m'avait dit un jour que je ne savais pas que vous étiez veuve. Je lui ai demandé que c'est écrit où sur mon visage, parce que le Congo-ça du quartier. Je ne savais pas que vous étiez veuve. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une chose qui m'a traumatisée. Parce que si on prend les impressions pour me demander quelles sont vos impressions en ce qui concerne le veuvage, je disais seulement que je devais mourir vieille fille que Bon. de me marier. Et Madame, rester veuve. comme vous n'êtes pas vieille fille, vous ne pouvez pas savoir ce que Les vieilles filles vivent. subissent. Mais elles ont aussi leurs problèmes. Il faut faire attention. Parce que là, avant de se mettre dans leur peau, je ne sais pas si... Si vous avez vécu ce que vous avez vécu, leurs expériences. leurs expériences, il faut faire attention. Peut-être rester célibataire, pas vieille fille. Quant à moi, D'accord, et vous, on va sortir par quant vous. à moi, la situation, comme vous venez de dire, qu'est-ce qu'on ressent à Quand l'heure vous actuelle. faites tous ces Oui, rites-là. oui, à l'heure actuelle, là. Mais je vais vous dire une chose, que une femme est appelée à se marier. Bon, on n'appelle pas le veuvage. Mais quand le veuvage vient, de mon côté, je suis courageuse. Et je ne peux pas accepter quelqu'un venir piétiner mon autorité. Parce que quand tu es déjà veuve et que tu sais que l'enfant compte que sur toi, en dehors de toi, il n'y a personne. Même si ta soeur t'aide, même si la belle famille, mais même d'abord la belle famille de côté, la personne qui peut te donner un mot, c'est-à-dire qui peut te donner la paix, ce n'est que la famille
Ta famille. Ta famille. De temps en temps, ils peuvent venir te dire, Assia, peut-être en te donnant un peu. Mais en ce temps-là, ils ne vont pas te donner toujours toute une vie. Là, la veuve doit... Moi, je suis courageuse. Là, tu viens m'attaquer, tu vas recevoir. Parce qu'on dit qu'une veuve n'a pas les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. Donc, je suis déjà folle. Puisque la veuve est à la merci de tout. Tu n'as pas d'honneur, tu n'as rien. Mais la seule chose qui fait le bonheur d'une veuve, ce n'est que son enfant. Oui. Et celles qui n'ont pas eu d'enfants. Et celles qui n'ont pas eu d'enfants. Rappelez-vous qu'il y a des veuves sans enfants. Il y a les veuves qui n'ont pas eu d'enfants, mais moi, j'ai eu d'enfants. Et faire l'honneur de ce monsieur que j'ai eu à sacrifier ma jeunesse, parce que je ne veux pas que ces enfants, après sa mort, qui deviennent n'importe quoi. Et entre-temps, je suis en train de regarder ces enfants-là. La belle-sœur qui se tient devant moi, peut-être que, comme je n'ai pas le sang de tuer, je peux tuer. Ouais. Merci beaucoup. Bon. On espère que vous n'allez pas en arriver là et que vos belles-sœurs, elles ont bien suivi, elles n'ont qu'à se tenir à carreau. Oui. Professeur, on va sortir. Oui, vous avez peut-être un conseil à donner beaucoup plus. Un conseil à donner. Première chose, savoir qu'on est fragile quand on perd quelqu'un de cher. La veuve elle-même le sait, elle sent dans sa chair, son esprit. Et donc, choisir ses accompagnatrices. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises dans l'entourage. Il y en a qui sont quand même bonnes avec vous. Qu'elles vous accompagnent. Troisièmement, voir comment organiser les obsèques. Parce que ça aussi, ça commence par là. C'est vrai, il y a des coups à gauche et à droite, mais je crois que de plus en plus, les femmes se libèrent de ces veuvages-là. Nous ne sommes pas encore au Moyen-Âge. Non, les choses évoluent. Il faut donc prendre aussi ses responsabilités, comme dit Mariama. C'est-à-dire, peut-être pas aller jusqu'à donner un coup de poing, mais il faut quand même dire que je suis là, c'est mon mari qui est décédé, j'ai mes enfants. Ensuite, il y a souvent des améliorations. Quand vous avez des enfants qui sont déjà grands, qui peuvent aussi vous protéger, c'est dangereux quand ils sont encore petits. Effectivement, ces travers existent. Elles ont oublié notre travers, c'est l'accaparement sexuel. Quand la veuve reste, elle est la part de tout le monde, notamment de la belle famille. Les frères et les cousins qui se signalent. J'ai une petite histoire, une veuve est venue me voir, on a discuté, elle m'a dit, mes professeurs, il y a une semaine, le frère de mon mari m'a dit, à partir de ce soir, je dors chez toi. Sans discussion, sans négociation. Sans négociation. Mais elle m'a dit, elle a barricadé sa porte. Et puis le monsieur n'a pas pu casser la porte. Voilà, elle s'est défendue. Elle n'a pas laissé faire les choses. Il faut se défendre aussi. Merci beaucoup, professeur. C'est donc sur ces mots pleins de sagesse que nous allons nous quitter, tout en vous remerciant, très chère veuve, d'être venue sur ce plateau. Merci à notre très cher public d'être venu si nombreux. Merci à nos très chers téléspectateurs de rester fidèles à ce programme. Merci, professeur. On se dit donc à très prochainement pour une autre édition de notre programme. Et si on en parlait, d'ici à ce qu'on se retrouve, prions Dieu de bénir, mais alors très abondamment, notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir et à très vite.